C'est un dossier que l'on pensait définitivement fermé et rangé dans les méandres de l'histoire. Mais le célèbre journal britannique Le Télégraphe vient de déterrer de nouvelles informations sur l'abdication d'Édouard VIII, qui, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas été attentifs la dernière fois, remonte au 10 décembre 1936. Alors, sans verser dans la fiction, il est légitime de se poser la question. Et si Édouard VIII n'avait pas abdiqué, que serait-il advenu ? Retour en arrière. Nous sommes donc le 11 décembre 1936. La BBC a improvisé un studio d'enregistrement dans l'une des salles du château de Windsor. À 22h précises, on annonce l'allocution de son Altesse Royale le Prince Édouard. Oui, le prince, car depuis la veille, il n'est déjà plus roi. Vous connaissez tous les raisons qui m'ont poussé à renoncer au trône, déclare le souverain déchu. En effet, depuis quelques semaines déjà, on savait qu'il envisageait d'abandonner son destin royal par amour. La femme derrière cette décision s'appelle Wallis Simpson, une Américaine 2 fois divorcée, sur laquelle on a écrit tout et n'importe quoi. Contrairement à ce qu'a souvent prétendu la légende, il n'y a pas eu de coup de foudre entre Wallis et Édouard, qui à l'époque se faisait appeler David, son dernier prénom. Ils se sont rencontrés à l'occasion d'une garden party par l'intermédiaire d'une amie commune. Certes, ils nouent rapidement une liaison, mais aux yeux de Wallis, celle-ci n'est qu'une simple passade, un gentil divertissement. Édouard la couvre de parures et de fourrures. Wallis, qui a souffert d'une enfance désargentée, ne rêve que de ça. D'ailleurs, elle ne s'imagine pas reine, mais plutôt maîtresse royale, une favorite qui pourrait murmurer à l'oreille du roi, sans être dans la lumière. Alors, quand Édouard lui fait part de son intention d'abdiquer, Wallis tente d'abord de l'en dissuader. Le Télégraphe raconte également comment le gouvernement a tout fait pour éviter ce fiasco, en proposant à Wallis une importante somme d'argent. Mais elle n'a finalement pas accepté d'abandonner ce roi qui était fou d'amour pour elle. Quelques jours avant l'annonce officielle, Wallis se réfugie chez des amis sur la Côte d'Azur. Le 11 décembre 1936, elle écoute donc l'allocution à la radio, comme tout le monde, et entre dans une fureur incontrôlable. « Mais quel idiot !» hurle-t-elle en jetant son verre de whisky qui se brise en 1000 morceaux. Le 13 juin 1937, Édouard et Wallis, devenus ducs et duchesses de Windsor, se marient en Indre-et-Loire, dans le château de Candé. Mais ce jour-là, la mariée n'a pas le cœur à la fête. Elle ne sourit sur aucune photo. L'existence d'Édouard et Wallis sera bien terne. Après d'incessants voyages et exils, ils posent définitivement leurs valises à Paris, dans un superbe hôtel particulier qui sera renommé la Villa Windsor. Ils essaieront d'y reconstituer une petite cour, mais resteront nostalgiques de cette famille royale qu'ils ont dû quitter. Selon le Télégraphe, ces 3 semaines de décembre 1936, qui ont déterminé le destin d'Édouard VIII, ont aussi bouleversé en profondeur et sur la durée la monarchie britannique. S'il était resté roi, George VI ne serait jamais monté sur le trône, et donc il n'y aurait pas eu d'Élisabeth II, pas plus que de Charles III. En bref, si Édouard VIII n'avait pas abdiqué, toute la face du monde, ou du moins de l'Angleterre, en aurait été changée.